Ce matin, nous allons prendre nos Bibles dans Luc chapitre 17. C'est vraiment pour nous encourager. Luc chapitre 17, du verset 11 au verset 18. C'est l'histoire des 10 lépreux. On a tous, je crois, entendu parler. Je lis la parole de Dieu. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Je vais vous inviter, pour ceux qui ont des Bibles avec des cartes, derrière ou devant, prenez juste vos Bibles regardons ensemble la carte ça s'écrit, la carte de la Palestine au temps de Jésus. Nous voyons que tout en haut, il y a la Galilée. Et au centre, on a la Samarie. Au sud, on a la Judée. Vous y êtes? Donc, je répète, au nord, nous avons la Galilée. Au centre, la Samarie. Et au sud, la Judée. Juste un rappel historique, géographique si vous voulez. Jésus habitait la Galilée. Vous vous souvenez, dans les cours, dans les enseignements bibliques que nous avons eus, Jésus habitait la Galilée et il a été crucifié en Judée, à Jérusalem. Est-ce qu'on est d'accord? Maintenant, les Samaritains et les Juifs n'avaient pas de bon rapport. Ok? Donc les Samaritains et les Juifs n'avaient pas de bon rapport. Mais Jésus traversait de temps en temps la Samarie. Donc, pour aller à Jérusalem, parce que le temple se trouvait à Jérusalem, et lors des grandes fêtes, tous les Juifs se déplaçaient, donc qu'ils soient de la Galilée ou encore des autres contrées, tous les Juifs se déplaçaient pour se retrouver à Jérusalem lors des grandes fêtes. On avait brièvement parlé des fêtes pendant nos études bibliques. Donc tout le monde se retrouvait au temple pour adorer, pour célébrer le Seigneur. Et c'est pourquoi d'ailleurs vous verrez que dans Actes des Apôtres, lorsque le Saint-Esprit, au jour de la Pentecôte, plusieurs Juifs de toutes les nations se sont retrouvés à Jérusalem. Parce que c'est là où se situait le temple. Et donc là, Luc nous dit, au verset 11, Jésus se rendant à Jérusalem, passa entre la Samarie et la Galilée. Bon, c'est quand même bizarre comment c'est décrit ici. On aurait peut-être tendance à dire qu'il passa. Ouais, non, c'est juste. Donc, il passa entre la Samarie et la Galilée. Donc, il est passé par la Galilée et il se rend à Jérusalem. Il passe par la Samarie. Au verset 12, comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur.
allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Et l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. Et l'auteur rajoute que c'était un Samaritain. Au verset 17, Jésus, prenant la parole, dit: les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Il y a des mots qui nous aident à comprendre le texte. Alors, il y avait 10 lépreux. Et 9 étaient des Juifs. Et un seul était Samaritain. Vous voyez? Et Jésus donne un détail très important. Il dit: n'y a-t-il eu que cet étranger? Donc le Samaritain était considéré comme un étranger au milieu du peuple juif. Amen. Il était considéré comme un étranger. Et les Juifs étaient conservateurs. Selon leur religion ou leur tradition, l'étranger, normalement, n'avait pas droit d'être parmi les Juifs. Il était rejeté. Et donc, je répète encore, ce qui est très important, c'est que les Juifs et les Samaritains n'avaient pas de bon rapport. Mais ce qui va nous intéresser ici, d'où le thème de mon message, c'est retourner à la source. Parce qu'il y a des personnes qui ont connu le Seigneur, qui ont été bénies, tout va bien aujourd'hui dans leur vie, mais ces personnes ont oublié d'où les choses ont commencé. Vous voyez? Et c'est un peu ce qui caractérise notre vie aujourd'hui. La vie est vue comme un chemin où tout le monde se dirige vers un point. C'est une marche. La vie, c'est une marche. Nous marchons parce que nous allons quelque part. Mais dans notre marche, très peu se rappellent du commencement. Très peu se souviennent qu'à un moment de leur vie, ils ont rencontré le Seigneur qui leur a donné la vie, qui les a délivrés de tout, qui a donné la joie, la paix. Ils ont oublié qu'ils ont rencontré à un moment de leur vie le Seigneur. Et ces personnes, au lieu de revenir vers la source ou vers le Seigneur, elles continuent leur marche. Est-ce que vous voyez la logique? Par cette phrase, je pense que nous avons déjà tout compris. Vous voyez? Et donc, revenir vers la source. Revenir vers le Seigneur. Dans notre marche chrétienne, il est important de s'arrêter à un moment, de faire le bilan même de notre vie, de notre relation avec Jésus, de notre relation avec Dieu. Il est bon de s'arrêter. Il est bon de s'arrêter. Il y a un psaume où le Seigneur invite chacun de nous à s'arrêter. Psaume 46, verset 10. Psaume 46, verset 10.
46, verset 10. Je lis la parole de Dieu. Psaume 46, verset 10. Psaume 46, verset 10 et verset 11. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Pendant que tu es en train de marcher, souviens-toi que c'est lui qui a fait cesser les combats. C'est lui qui t'a libéré de tout. C'est lui qui a brisé l'arc. C'est lui qui a rompu la lance. C'est lui qui a consumé par le feu les chars de guerre. Si tu es en train de marcher, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a rompu l'arc, qui a rompu les flèches. Il y a quelqu'un qui t'a protégé depuis la naissance. Il y a quelqu'un qui t'a guéri de toutes tes maladies. Et au verset 11, il va dire, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Amen. Alléluia. Bien-aimé, à un moment de notre vie, il est important de s'arrêter parfois. S'arrêter de murmurer. S'arrêter de se lamenter. Arrêter, parfois ça marche. Vous savez, nombreux d'entre nous sommes comme des aveugles. Nous marchons, mais nous ne savons pas où nous allons. Nous ne savons pas nous arrêter. Nous ne savons pas nous arrêter. Bien-aimé, pour notre bien-être, il est bon parfois de s'arrêter. Parce que l'homme a quelque chose de Dieu en lui. Et notre cœur nous exhorte parfois à retourner vers le Seigneur. Celui qui a connu le Seigneur, celui qui a goûté aux bontés de l'Éternel, ne peut pas continuer à marcher toute sa vie comme si de rien n'était, sans avoir une pensée pour le Seigneur. Bien-aimé, il est bon parfois de s'arrêter. Je me souviens encore, j'avais fait un songe, il y a de cela quelques années. Le Seigneur me montrait, il y avait une vallée, c'est ça? Une vallée, et au bout de la vallée, il y avait une pente qui était très... il y avait une pente, mais la profondeur était énorme. Et je voyais les gens étaient en train de courir. Ils couraient. Et ça, c'était l'état du monde. Les gens couraient. Ils couraient. Ils couraient. Une foule de personnes couraient. Mais ils ne savaient pas qu'au bout, il y avait une pente. Les gens couraient et malheureusement, ils tombaient. Ils tombaient dans la fosse qui était trop profonde. D'autres encore avaient l'occasion, je voyais comme des cordes, d'autres encore s'accrochaient à des cordes. Mais pour combien de temps ces personnes s'accrochaient? Il n'y avait aucune possibilité de remonter sur la vallée. Les gens couraient. Et cette image, le Seigneur me montre que c'était aussi l'image du monde, de beaucoup de personnes qui courent à travers les activités. On court, on ne s'arrête plus. Il y a le stress, on va à nos activités, on vit la vie de tous les jours, on suit les plaisirs du monde, on suit les richesses du monde. On ne s'arrête plus, on ne s'arrête plus, on ne s'arrête plus. Mais le résultat, c'est quoi? C'est la force. Bien-aimés, en marchant sans nous arrêter, nous commettons beaucoup d'erreurs. Et nous nous éloignons de Dieu. Dieu qui est notre source principale. L'homme a besoin de se ressourcer auprès du Seigneur. L'homme a besoin de se ressourcer auprès du Seigneur.
Nous allons prendre le psaume 27. Le psaume 27, verset 8. Le psaume 27, verset 8. Le psalmiste dit ceci. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Il y a une version qui dit, mon cœur me rappelle de chercher ta face. Mon cœur me rappelle de chercher ta face. Pourquoi mon cœur me rappelle de chercher la face de Dieu? Certainement que j'ai cessé de chercher la face de Dieu. Mais mon cœur, mon âme qui soupire après le Seigneur, mon âme m'exhorte ou me rappelle à chercher Dieu. Je ne sais pas où je me dirige. Je ne sais pas comment je suis en train de marcher en ce moment. Je ne sais pas quel est l'état de ma relation avec Dieu. Je ne sais pas où j'en suis avec mon intimité avec le Seigneur, ma communion avec le Seigneur, les temps de prière, les temps de jeûne, de méditation, les cultes personnels. Je ne sais pas où j'en suis avec le Seigneur. Est-ce que ça devient juste de l'automatisme? Ça devient une habitude? Mais mon âme qui soupire après le Seigneur, mon cœur me rappelle que je dois chercher le Seigneur. Mon cœur me rappelle que je dois retourner vers mon premier amour. Il y a un premier amour, bien-aimé. Il y a un premier amour. C'est pas parce que nous sommes peut-être dans des églises où il y a tout. Il y a une bonne qualité sonore. Il y a de beaux effets, que notre relation avec le Seigneur plaît à Dieu. Le cadre dans lequel nous sommes ne détermine pas la qualité de notre amour pour le Seigneur. L'environnement dans lequel nous sommes ne détermine pas notre spiritualité. C'est pourquoi il est bon pour chacun de se souvenir du Seigneur. Il est bon pour chacun de s'asseoir, de réfléchir à sa communion avec le Seigneur. Bien-aimés, nos âmes ont soif du Seigneur. Nos âmes ont soif du Seigneur. Écoutons le cri de notre âme. Écoutons le cri de notre cœur. Retournons vers le Seigneur. C'est pas parce que quelqu'un vient à l'église qu'il est proche du Seigneur. Ça se passe dans le cœur. Dans notre cœur, il y a un cri. Même dans le cœur du pécheur, il y a un cri. Ses actions ne sont pas en accord avec les besoins de son cœur. Vous savez, parfois on peut poser des actions, mais le cœur manifeste un autre besoin. Le cœur manifeste un autre besoin. Bien aimé, j'ai reçu cette pensée-là cette semaine. Mon cœur manifestait une soif pour le Seigneur. Mais mon corps disait le contraire. Mais j'ai écouté mon cœur. J'écoute mon âme qui a soif du Seigneur. Et mon âme me rappelle les temps de prière que j'avais avec le Seigneur. Mon âme me rappelle l'intimité que j'avais avec Dieu. Mon âme me rappelle qu'il est important d'avoir des temps personnels dans la présence de Dieu. Mon âme
âme me rappelle le besoin de méditer, d'étudier la parole de Dieu. Mon âme me rappelle le besoin de jeûner, m'arrêter et prendre le temps devant le Seigneur. Les activités ont pris la place dans notre vie. L'argent a pris la place. On n'a plus le temps pour le Seigneur, bien-aimé. On n'a plus le temps pour le Seigneur. Qui a le temps pour le Seigneur? On n'a plus le temps. Les choses deviennent mécaniques. Mais qu'en est-il de notre cœur? Notre cœur. Mon âme soupira près toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Écoutons bien ces pas. Mon âme soupira près toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Écoute ton âme ce matin. Écoute ton âme. Écoute ton âme. Le cri de l'âme ne ment pas. Le cri de l'âme ne ment pas. Tu peux t'agiter comme tu veux. Tu peux faire toutes les actions. Mais bien aimé, ce que ton âme va exprimer, c'est la vérité tout simplement. Et c'est le véritable besoin de l'homme. C'est notre véritable besoin. Je reviens sur mon texte de base. Et donc, il y a 10 lépreux, 900 juifs et un samaritain. Alors, les 10 crient à Jésus, Maître, aie pitié de nous. Ils veulent être guéris de la lèpre. Ils ont cette foi que Jésus guérit. Bien aimés, souvenons-nous aussi ce matin que Jésus guérit. Jésus guérit la lèpre. Jésus purifie nos péchés. Amen. Jésus nous ramène dans sa présence. Ils avaient la lèpre, ils ont crié à Dieu. Amen. Ils ont crié à Dieu. Ça, c'est l'âme qui a crié à Dieu, bien-aimé. Et la lèpre est considérée comme le péché aussi. Parce que le péché nous éloigne de Dieu. Le péché nous éloigne de la communauté des saints. De même que la lèpre isole la personne qu'il a de la société. Mais ces personnes, dans leur situation, dans leurs conditions, ont crié à Dieu. Même si tu vis dans le péché, tu peux crier à Dieu. Parce que ton âme veut être libre. Ton âme veut s'approcher du Seigneur. Tu peux crier à Dieu, bien-aimé. Tu peux crier à Dieu. Et ils ont crié à Dieu. Ils ont crié à Jésus. Ils vinrent à sa rencontre. Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Il ne les a pas touchés. Il n'a peut-être pas dit, soyez guéris. Mais il a dit, allez vous montrer au sacrificateur. Jésus guérit de plusieurs manières. Amen. Jésus délivre de plusieurs manières. Amen. Il leur donne un ordre. Allez vous montrer au sacrificateur.
Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Ils ont été guéris en chemin parce qu'ils ont obéi au Seigneur. Ils ont été guéris en chemin. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. As-tu été guéri? As-tu reçu quelque chose de la part du Seigneur? As-tu été sauvé? Ne continue pas ta marche comme les 9 autres, mais reviens à Jésus. Amen. As-tu été sauvé? Reviens à Jésus. As-tu été délivré? Reviens à Jésus. Ne continue pas ta marche sans Jésus. Amen. Ne continue pas, ne marche pas comme un aveugle, parce que devant, il y a une fosse. Mais reviens à Jésus. Reviens à Jésus. Notre âme a besoin de revenir à Jésus, de goûter les plaisirs du premier amour. Amen. Reviens à Jésus. Reviens à l'essentiel. Reviens au temps de prière que tu avais. Reviens au temps de jeûne que tu avais. Reviens à la consécration que tu avais. Reviens. Arrête et sache que je suis Dieu. Tu t'engages dans des projets comme un aveugle. Bien-aimé, arrête-toi. Reviens à Jésus. Arrête-toi. Arrête-toi, bien-aimé. Reviens à Jésus. Et ce Samaritain est revenu sur ses pas. Là où il a trouvé la guérison. Là où il a rencontré l'amour de Dieu. Là où il a rencontré Jésus. Amen. Il revient. La guérison n'était pas plus importante que Jésus. Il avait reçu la guérison. Il pouvait vivre sa vie. Il était libre. Il pouvait être encore accepté, réintégré dans la société. Mais il n'a pas vu ce qu'il avait obtenu. Il s'est souvenu du Seigneur. Bien-aimés, ne regardons pas à ce que nous avons. Les choses que nous avons vont passer. Mais c'est le Seigneur qui remplit nos cœurs de joie. Notre âme est attachée à Dieu. Notre âme est attachée à Dieu. Et notre âme n'est pas matérielle. Ce qui fait notre joie, ce ne sont pas les biens matériels. Ce ne sont pas les bénédictions qui font notre joie. Mais c'est Jésus qui fait notre joie. C'est Jésus qui fait notre joie. Si tu veux expérimenter ce que je dis, cherche à voir. Aujourd'hui, tu as 2000 euros. Bon, tu as 10 000 euros. Tu seras content. Mais quand tu vas t'asseoir, tu verras que ton âme ne cessera pas de penser au Seigneur. Bien-aimé, il n'y a que Dieu. Il n'y a que Jésus. Il y a des gens qui ont des belles voitures. Ils ont des belles voitures, des belles maisons. C'est pas mauvais, c'est bien. Mais quand les factures arrivent là, c'est là où tu t'assois, tu te dis, ah, est-ce qu'il n'aurait pas fallu même que j'aie quelque chose de plus modeste? Et tu te sens malheureux. Tu te sens malheureux. Parce que tu n'as pas Dieu. Je termine avec mon message. Tout ça juste pour nous dire, je ne sais pas où tu en es aujourd'hui, mais arrête-toi et repars vers le Seigneur.
partie de ceux qui sont en train de courir tous les jours. Vous savez, quand vous arrivez à Paris, le matin, dans les heures de pointe, là, vous voyez comment les gens sont en train de courir. Vous voyez physiquement, mais ça a une portée, ça a une portée spirituelle. Le Seigneur nous enseigne à travers tout ce que nous voyons dans les transports en commun, comment les gens sont en train de courir. Nombreux courent aussi à leur perte. Parmi ceux qui sont en train de courir, il y en a qui vont faire des malaises et qui vont peut-être mourir. Ils courent vers la mort. Ils courent vers la mort. C'est une image spirituelle. Mais nous qui sommes avisés, bien aimés, sachons nous arrêter. Sachons nous arrêter. Sachons nous arrêter. Tu as un travail où tu sens que c'est trop compliqué pour toi. Arrête-toi et regarde au Seigneur. Tu t'es engagé dans une affaire. Au fur et à mesure de ta marche, tu sens que ça devient compliqué. Arrête-toi. Arrête-toi. Va adorer le Seigneur. Arrête-toi. Dans ta marche chrétienne, dans ta marche spirituelle, tu sens que tu sembles faire les choses peut-être pour être vu. Tu sembles faire des choses maintenant par habitude. Arrête-toi. Ou tu sembles faire les choses en suivant un mouvement de foule. On dit quoi? Tu fais les choses par... Quand on suit le mouvement, par suivisme, arrête-toi. Parce que ça va te rendre malheureux. Ce n'est pas le but de Dieu. Ce qui est important pour nous, c'est la relation que nous avons avec le Seigneur. Et cette relation, ce n'est pas une relation de groupe. Elle est individuelle. Elle est individuelle. Et donc je voulais juste vous exhorter ce matin, nous exhorter, parce que moi cette parole elle me concerne, nous exhorter à repartir vers les choses qui ont fait notre joie dans le Seigneur. Je m'explique. Cherche, retourne vers tes temps de prière. Retourne vers le Seigneur, vers ton premier amour. Retourne à ça. Retourne à ça. Je suis étonné parfois de voir que les gens sont tous les jours dans des programmes. Tous les jours dans des programmes. Tous les jours dans des programmes. Et je me pose la question, à quel moment tu t'assois pour parler toi-même avec Dieu? Est-ce que tu trouves le temps pour converser avec Dieu? Est-ce que tu trouves le temps de t'asseoir et de laisser Dieu te parler face à face? Est-ce que tu trouves le temps? Est-ce que tu trouves le temps? Attention, nous avons un adversaire qui sait voler le temps que nous pouvons disposer. Et c'est très subtil, hein? C'est très subtil. Tu n'as plus de temps personnel avec le Seigneur. Tu n'as plus de temps avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Prenez ce qui est bon et réfléchissez à cette parole. Que le Seigneur nous aide à aller de l'avant avec lui. Que le Seigneur nous aide à mettre en application cette parole.
que la voix de votre âme résonne encore dans votre cœur, résonne en nous. Que la soif du Seigneur grandisse encore. Que le Seigneur nous parle fortement. Que le Seigneur nous parle. Le Seigneur nous parle. Mon âme soupire. Voilà, on va chanter ça. Mon âme soupira près de toi et mon esprit. Moi te cherche, toi seul le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Mon âme soupire. Mon âme soupira près de toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Alléluia. Nous allons encore chanter ce cantique, mais que ce soit le cri de mon âme, que ce soit le cri de mon cœur, que ce soit le cri de mon cœur, que ce soit une prière. Amen. Que ce soit une prière. Tu peux chanter comme tu veux, avec la voix que tu veux. Avec la voix que tu veux. Amen. Avec la voix que tu veux. Ah oui, merci Seigneur. Pour t'adorer, mon âme soupire. Mon âme soupira près de toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est
le vivant.